Bonsoir, chers téléspectateurs de la JCTV. Nous sommes très heureux de vous voir très nombreux devant vos écrans. Comme vous le savez, chaque mercredi de 19h à 20h sur la JCTV, vous suivez l'émission Chrétien et la politique. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour discuter encore d'un nouveau thème que bientôt vous allez connaître. Aujourd'hui, mon invité, euh, c'est le pasteur Boniface Agoudavi. Il est pasteur et il est économiste, il est écrivain. Je suis très heureux de le découvrir. Il a écrit un livre qu'il a édité, qu'il a dédicacé le 15 mai passé. Et quand j'ai lu ce document, j'ai dit, mais pourquoi ne pas l'inviter pour qu'il puisse venir partager ses connaissances avec vous. Raison pour laquelle je l'ai invité. Et sur ce plateau, je crois que ça vous fera du bien. Vous qui le suivez de par tout le monde. Merci. Pasteur Agoudavi, soyez les bienvenus. Merci aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent actuellement et que la grâce de Dieu vous soit plus abondante. C'est une grâce, bien sûr, pour nous de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Vous êtes un grand homme. Vraiment, c'est avec plaisir que nous vous recevons sur ce plateau aujourd'hui, dans cette émission. Merci pour les éloges. C'est d'autres qui peuvent dire que vous êtes grand, Merci. mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes grand. Surtout que vous êtes pasteur, ça nous intéresse. Et aussi l'émission, c'est une émission qui a trait à la chrétienté. Et vraiment, ça fera plaisir, un grand plaisir aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Très bien. Et je venais de dire tantôt que vous êtes écrivain, vous avez écrit le livre, le tout premier livre que vous avez titré « De leadership à la gouvernance locale ». Avant d'entamer tout le parcours de votre livre, je voudrais vous poser la toute première question en tant que pasteur. Et cette émission, bien sûr, nous interpelle sur un thème. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique, pasteur Agoudavi? Merci d'abord pour cette question. Je vais seulement rappeler que ce livre n'est pas le tout premier livre. Ok, d'accord. Le premier livre était intitulé « La construction de soi ». Mais c'était bien local. Le deuxième livre, « Seigneur, rappelle ta promesse ». C'était local. Mais ce qui va devenir international, l'éthique et la gestion des finances locales. C'est le troisième livre. Le quatrième livre, Je vis en Christ. Ça, c'est le cinquième livre. Ah bon? D'accord. Ok, je vais rectifier. C'est le cinquième livre. Mais qui, comme ça va être une série. Une série, oui. Parce que du leadership à la gouvernance Oui. locale, il y a leadership local, management local et gouvernance locale. C'est ça le processus. Ce qui fait que on lance le leadership local, le management local. Bon, j'avais fait la promesse aux gens qu'en octobre, on va dédicacer ça. Et la gouvernance locale va suivre. Pourquoi pas compléter avec le développement local. Donc, comme je suis enseignant de ces choses à l'École nationale d'administration, à notre ENA, il est de bon ton quand même que l'on en parle. Maintenant, je viens à votre question. Oui. Est-ce que le chrétien peut faire la politique? Peut faire la politique. Oui. Il y a une nuance que je veux apporter. Oui. Le chrétien peut être invité à la politique. Le chrétien ne peut pas s'engager dans la politique. Mais il peut s'inviter. Peut être invité. Peut être invité. Pas s'inviter. Pas s'inviter. Peut être invité. Voilà. C'est ça qui est biblique. Oui.
quand le chrétien se lève, il commence à créer parti politique pour faire, par rapport à ce que je connais de la Bible, c'est pas bien. Parce que parti politique, c'est tu rentres dans une autre sphère. Pourquoi je le dis? J'ai un peu développé cela dans cet ouvrage par rapport aux différentes éditions de la loi de Dieu en 7 étapes. Le chrétien est aux 7e étape de l'édition de la loi de Dieu. Et si le chrétien s'abaisse, puisque les idéologies politiques se trouvent au 2e niveau. Le chrétien qui se met, qui s'engage et qui crée parti politique, il s'est rabaissé. Pour moi, il s'est rabaissé. S'il crée un parti politique, là, il s'est rabaissé. Parce que ce qui gère, toi en tant que chrétien, toi en tant que leader chrétien, ce n'est pas ça là qui va te gérer. C'est comme tu es en terminale et que tu reviennes faire association avec les enfants de la 6e. Oui, pasteur, on a vu des hommes de Dieu, des pasteurs qui sont devenus des dirigeants, oui, des présidents. Justement, Bien ce n'est sûr, pas parce qu'ils sont politiques, mais ils sont invités pour venir régler, pour venir trouver solution aux problèmes des gens du monde. Et c'est ce qui s'est passé avec les Daniel. Mais ils sont invités, mais c'est sous une bannière ou soit c'est sous une étiquette politique. Un parti politique, bien sûr, qui sont arrivés. En réalité, il faut battre les campagnes, il faut un programme de société, tout ça là. Donc, il faut avoir un parti politique. Justement il y a des gens qui sont devenus présidents, oui, mais qui n'ont pas de parti politique. Parce que les partis politiques ont trouvé que de telles personnes, quand on les prend, elles vont nous donner la solution à nos problèmes. C'est pour cela que des partis politiques peuvent se concerter et coopter un pasteur, demander à un pasteur, viens nous aider. Le pasteur ne peut pas refuser. Le serviteur de Dieu ne peut pas refuser. Et s'il refusait, si le pasteur refusait? Bon, refuser, cela veut dire que la gestion de la cité, tu as refusé. Parce que c'est les pasteurs qui sont les premiers qui gèrent réellement la cité. Si nous définissons la politique comme étant l'art de gérer la cité, les politiques, les généraux, tels qu'ils sont, quand ils sont dépassés, ils viennent s'agenouiller devant nous. Mais si on t'appelle, on t'invite, viens nous aider, tu n'as pas besoin de refuser. C'est qu'on a trouvé un talent, un don en toi. Tu ne t'es pas engagé pour dire que je veux être président. Mais parce qu'un vrai leader ne se proclame pas leader. C'est les autres. Non, nous allons vraiment revenir sur... Oui, et c'est parce qu'on a remarqué une qualité en toi. Et c'est par rapport à cette qualité qu'on te recherche. Ce n'est pas par rapport à une coloration politique. Un chrétien, un serviteur de Dieu, une fois qu'il se met dans parti politique, milite dans parti politique, il crée déjà division. Parce que les partis politiques sont gérés par une idéologie. Et cette idéologie-là, je classe ça où? Au niveau des managers paternalistes. Avec un paternalisme, chacun cherchera à dire que c'est pour moi qui est bon. Alors qu'un leader est chrétien, un leader qui est appelé par Dieu, il doit être au-dessus de la mêlée. Il ne doit pas faire exception de personne.
Personne n'est mauvais ni personne n'est plus bon pour un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, tout le monde, tous les citoyens sont sur le même pied d'égalité. Et il doit gérer la cité pour qu'il y ait la cohésion. Donc quand on va rentrer, vous allez voir de quoi il s'agit. D'accord, d'accord. Ok, bon, nous allons commencer bien sûr à décortiquer quelques thèmes de ce document que vous avez écrit. Voilà. Oui, le titre du leadership à la gouvernance locale. Voilà. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes titulaire de MBA. MBA, bien sûr, en anglais. Oui, MBA, puis c'est des trucs anglais. Bien sûr, en théologie et en politique financière et management des organisations. J'ai 2 MBA. MBA, là, ça veut dire quoi? Management Administration. Management Administration. Ok. Donc, vous êtes pasteur principal de l'église Jésus Homme Sauveur. Justement. Fondateur de Holistic School for Evangelism. Evangelism. Expert consultant, formateur en gestion des finances locales. Voilà. Spécialiste en éthique et gestion des relations humaines. Voilà. Certifié en suivi et évaluation des projets de développement. Voilà. Vous travaillez au ministère de l'économie et des finances. Justement. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre, pasteur? Je remercie beaucoup l'Éternel pour la vie qu'il nous accorde. Vous savez, nous sommes appelés, quand on t'appelle pasteur, cela veut dire que tu es appelé pour jouer un rôle. Et ce rôle-là, on n'est pas pasteur des animaux, mais on est pasteur des humains. Et lorsque on t'appelle pasteur, on ne t'appelle pas pasteur du Togo. Moi, quand je me retrouve au Togo, je suis pasteur. Quand je me retrouve au Ghana, je suis pasteur. Quand je me retrouve aux États-Unis, je suis pasteur. Mais par exemple, quand le président de la République togolaise se retrouve quelque part, on va dire qu'il est président, mais pas président de là-bas. Un pasteur est universel. Et dans ces contextes, lorsque vous trouvez des failles dans votre milieu social et que vous trouvez des problèmes liés à la gestion de ces milieux des hommes et des femmes, il y a de quoi à parler, d'écrire quelque chose pour conscientiser, former, et d'autant plus que je détiens une école biblique où j'enseigne ces modules-là, là-bas, et aux graduations, c'est des lots de livres que nos étudiants prennent. Eh bien, ce sont des documents didactiques et des milieux, des problèmes bien ciblés. Maintenant, je viens à la véritable question. Qu'est-ce qui nous a poussé à aborder un tel sujet? Ce qui nous a kikiné beaucoup plus, c'est Covid-19 par rapport à sa gestion sur toute la terre. Oui, justement, dans le livre, vous avez évoqué ce problème, c'est-à-dire la pandémie à coronavirus aujourd'hui qui a créé beaucoup de problèmes, presque dans le monde entier. Oui. L'économie aujourd'hui est en baisse, presque tous les pays aujourd'hui sont à genoux. Oui. Oui, vous avez évoqué ça dans ce livre. Voilà. Et vous avez fait cas aux mesures barrières que le gouvernement togolais a édictées. Voilà. Justement, je devrais revenir bien sûr sur ce volet. Mais pourquoi vous avez repris quand j'ai lu le document, je l'ai trouvé sincèrement, quand je suis arrivé à ce niveau, j'ai lu, étant journaliste, mais j'ai oublié certaines dates, mais je me suis rappelé, j'ai dit non, voilà, je me suis retrouvé dans ce livre. Voilà. Mais tout ce que le gouvernement a fait sortir comme mesure
barrières, Oui. les dates, toutes les recommandations, vous les avez prises Oui, je les ai repris Mais là. pourquoi? Oui, c'est pour démontrer les limites des décisions humaines. Parce que lorsque nous prenons ce cas, Oui. il est écrit dans Amos, au chapitre 4, verset 10, que l'Éternel Dieu dit même que j'ai tout fait pour infecter leur camp, infecter leurs narines, afin qu'ils reviennent à moi. Mais ils refusent de revenir à moi. Ils refusent. L'autre constat, lorsque l'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, l'homme était inerte. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu insuffla le souffle de vie dans ses narines et l'homme, celui-là, est devenu une âme vivante. La grande question, quel est ce virus-là? Quel est ce microbe-là? Quand tout microbe rentre dans l'organisme, vont dans le ventre, dans le sang, dans les reins, ce virus ne cherche que là où Dieu, lui, il a mis le souffle de vie. Là où Dieu a mis la vie en l'homme. C'est là où ce virus aussi guette. Et quand ça va, puisque quand ça va ailleurs, la chaleur va le détruire. Donc, il est là, il guette les opportunités pour que je puisse rentrer là où Dieu a mis la vie, afin que je puisse éteindre cette vie-là. Quel est ce virus-là? Et que les humains ne vont pas réfléchir pour dire que ça, là, va avoir des connotations spirituelles. Et vous allez constater que les pays qui fabriquent même les vaccins pour combattre ce virus, ces pays sont même les plus atteints. Et c'est là-bas où les gens meurent plus. Et vous n'allez pas prendre conscience pour dire que, ah, ça là, tournons aussi un peu vers Dieu. D'autant plus que quand je prends dans Exode ce qui s'est passé en Égypte, lorsque le peuple d'Israël devrait sortir de captivité, les différentes plaies qui étaient là. Et ce virus est également, les humains sont également la base de ce virus dans leurs recherches. Dans tout ce qu'ils ont créé, les humains sont également à la base. Et tout le monde criait cela. J'ai écouté Sarkozy dire qu'il fallait créer une quelque chose là pour réduire. Macron ou bien c'est Sarkozy. Oui. L'ancien chef d'État Oui, français. ancien chef d'État français. J'étais sidéré lorsque je l'écoutais développer des termes donnés. Et lorsque je suis allé également faire des recherches au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau de l'Océanie, j'ai fait des recherches, je me demandais, on dit 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Quel est ce territoire-là? Et que c'est en 1492 que quelqu'un va découvrir ça. Je suis allé faire des recherches. Je me suis rendu compte que sur ce territoire-là, il y avait une population plus de 25 millions. Avant qu'on ne découvre ce territoire. C'était des animaux. Et curieusement, en 1492, la population là était là. Mais en 1600, quand on est arrivé en 1600, cette population n'atteignait plus 1 million. Et c'était des principes de vaccin. On veut les garder bien. Et c'est à partir des vaccins que ces populations ont été décimées. Mais lorsque je réfléchis à de telles choses,
et que l'on va chercher des solutions à la crise là, à la COVID-19, sans se référer à Dieu, j'ai trouvé un problème de crise de leadership. De crise dans le leadership. Surtout le leadership ecclésiastique. Parce que les serviteurs de Dieu, nous avons failli. En quoi vous avez failli? Nous avons failli tout simplement parce que ce qu'on doit véhiculer, on ne véhicule pas ça. Connaissant très bien l'histoire de l'église au Togo, j'ai étudié l'histoire de l'église au Togo. C'est quelque chose que j'ai soutenu au Singapour. Pour comprendre l'évolution de l'adoration de Dieu au Togo. L'histoire là est trop riche. En quoi c'est riche? Notre grand problème est que dans les années 76, on avait fermé l'église. Les églises qui existaient et qui faisaient ce qu'il faut, c'était l'église Pentecost Church and Apostolic Church, qui ont été le fruit des Togolais chassés au Ghana en 69-70 par Bouzia. Le Togo n'avait pas cette clairvoyance d'adorer effectivement Dieu. Mais ce sont nos parents là, chassés du Ghana, qui sont venus et qui ont créé les églises Apostolic Church et Pentecost Church. La manière dont l'église du Saint-Esprit faisait son œuvre et par rapport aux politiques qui étaient là, si on laissait le Saint-Esprit évoluer de cette manière-là, le régime ne va pas pouvoir travailler comme nous l'avons constaté. Donc il faut fermer les églises. Les églises avaient été fermées. Non, pourquoi? Et c'est en ce temps, oui. Oui, pourquoi les églises ont été fermées en ce temps? Je ne vais pas rappeler l'histoire de Atakpa. Ah, Atakpa, mais. Vous voyez un peu. Nous n'allons pas quand même. Voilà, nous n'allons pas rentrer dans Oui, ces sujets. oui, mais ce sont des causes profondes de la décadence de l'adoration de Dieu au Togo. Et on a dit que si tu veux adorer Dieu, c'est catholique, protestant et musulman. Oui, pasteur, puisque bon, aujourd'hui, ce n'est pas seulement au Togo que cette pandémie existe. C'est pourquoi j'ai Tous généralisé. les pays, bien C'est pourquoi j'ai généralisé comme quoi c'est sur toute la terre. Oui, bien sûr. Mais le cas du Togo me préoccupe. Parce que c'est l'histoire du Togo que je connais plus que l'histoire des autres pays. Quand vous voyez le Ghana là, le Ghana a pu mieux assainir le domaine ecclésiastique. Lorsque les trois groupes sont là, les pentecôtistes sont ensemble, ils ont un leadership. Et catholiques et protestants sont ensemble, un leadership. Les charismatiques, c'est à la Djoura, christianistes, célestes, Brotherhood, sont ensemble avec un leadership. Et lorsque une église, dans un coin quelque part, est en train de créer des problèmes, l'État ne s'ingère pas. C'est ce leadership-là qui résout ce problème et rend compte. Mais nous, n'importe qui se met dans un coin et commence et dit qu'il est pasteur. Et prophète. Et ce qu'on véhicule comme parole, c'est pourquoi j'amène cette histoire de l'église. Quand on a ouvert l'église dans les années 90, il n'y a pas de Togolais mûrs pour créer l'église. C'était des étrangers qui ont envahi l'environnement ecclésiastique. Et pendant cette période, le fait que les gens ont beaucoup de problèmes, vous ne pouvez pas parler de parole, prêcher parole de repentance. Venez, vous allez avoir le visa. Venez, je vais prier pour vous. Vous allez avoir ceci, vous allez... Ainsi de suite. Et c'est ça qui a émaillé l'environnement ecclésiastique au Togo.
Ce qui veut dire que quand une église se met à parler de la repentance, ce qu'on appelle église, ce qu'on appelle les chrétiens, tu ne vas pas voir des gens venir là-bas. Les gens vont vouloir aller, on va prier pour eux, ils vont tomber. Et le lendemain, ils iront encore, ils vont tomber. Parce que le problème de leadership est là. Les 5 ministres de Dieu ne sont pas les mêmes. Où l'apôtre travaille, où le prophète travaille, où l'évangéliste travaille, où le pasteur travaille et où le docteur travaille. Ce n'est pas les mêmes missions qu'on leur a accordées. Ils ont des missions différentes. Si on n'arrive pas à retrouver ces missions-là en nous, il y a crise dans le leadership. Oui, justement, j'allais vous poser aussi la question de savoir, le leadership, parce que vous l'avez évoqué, ça c'est un module, bien sûr, que vous avez évoqué dans votre livre. Voilà. Oui, le leadership ou le leader. Qui peut devenir leader et comment on le devient? Merci beaucoup. Tout le monde n'est pas né pour être leader. Le leadership est là et nous confondons souvent leadership et management. Quand on parle de leadership, le leadership est d'abord par rapport à un besoin d'une population. Une population a un besoin. Un peuple a un besoin. Et le peuple doit être dirigé par quelqu'un pour aller à la satisfaction de ce besoin-là. Ce qui fait que lorsque on parle de leader, le leader doit connaître la vision, doit avoir la vision de ce besoin-là. Pas pour lui-même. Dieu est là pour servir les autres. Dieu donne les dons pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, verset 7. Donc, le leader a cette vision. Et il doit être capable. Mais qui est appelé à être leader? Celui qui est appelé à être, c'est ce que je suis en train de décrire. Les gens ont position de leader, mais ils ne sont pas leaders. Ce n'est pas parce que tu es devant un peuple qu'on t'appelle leader. Ah bon? Non, non, non et non. Justement que c'est non. C'est ce que je suis en train de décrire. Des gens peuvent être en position de leader, mais ils ne sont pas leaders. Ou des gens peuvent ne pas être en position de leader, mais ils sont leaders. Donc, ce qui caractérise un leader, c'est ce que nous sommes en train de dire, qu'il s'agit d'abord de vision, savoir communiquer cette vision, pouvoir déléguer son pouvoir, s'améliorer tous les jours, et c'est un domaine de caractère. Parce que caractère, tu ne peux pas changer le caractère de quelqu'un. Mais on peut changer le comportement qui réside dans ce caractère-là. Donc, un leader se tue pour les autres. Un leader ne commande pas les gens. D'ailleurs, quand vous regardez le schéma que nous avons sur l'ouvrage, déjà est en train de décrire. Parce que le leader, c'est lui qui connaît là où vous allez. C'est lui qui connaît là-bas. C'est lui qui peut vous montrer là-bas. Mais il ne va pas courir devant vous. C'est vous qui allez le porter. Afin qu'il vous amène là-bas. C'est ça le leader. Et il doit être très persistant et résistant dans l'atteinte des résultats, de la vision, des objectifs qui sont fixés. Donc, lorsque je veux maintenant définir ce leadership, je vais prendre les 3 notions. La première notion, c'est un peuple. La seconde notion, c'est la personne de ce leader-là. Et la troisième notion, c'est l'objectif et but qu'on veut atteindre. Et c'est autour de ces 3 notions qu'on va maintenant définir le leadership. Donc, le leadership est une personne qui aide un peuple à définir, à fixer des objectifs pour ce peuple-là,
à faire approprier cet objectif par ce peuple-là et à les conduire pour atteindre les résultats. C'est ça, le leadership. Le leader n'est pas celui-là qui travaille d'arrache-pied. Le leader est celui-là qui inspire. Lorsque nous sommes dans le monde, le leader influence. Mais avec Dieu, le leader inspire le peuple. Donc, lorsque nous sommes dans le monde, le leader Influence le peuple. Influence le peuple. Voilà. Mais comment le leader, bien sûr, dans le monde, influence le peuple? Vous pouvez expliquer ça? Voilà. Le principe d'influence est, se définit de plusieurs manières. Mais ce que nous constatons, ce qu'on peut constater de façon visuelle, l'influence là, on peut influencer par les militaires. On peut influencer un peuple par des militaires. On peut influencer un peuple par des organisations bien ficelées et les conduire dans la peur. On peut les influencer. Mais la notion d'influence, c'est de l'impact que tu vas avoir sur ce peuple-là. Mais lorsqu'on parle, l'influence, ça agit sur la pensée de la personne. Au lieu que le leader conduise par son cœur, c'est le leader de Dieu, mais conduit par sa pensée, c'est le leader du monde. Et ce leadership du monde, moi je qualifie cela par rapport au management. Because a leader leads people and the manager manage things. Quand on parle de leader, il conduit les hommes et les femmes. Mais le manager, il manage et conduit les principes et les choses, le matériel. Mais lorsqu'on fait la confusion, celui qui influence davantage, vous allez constater que il ne met pas de différence entre le matériel et les humains. Il pense que la manière de gérer le matériel, il peut gérer les humains comme ça. La même manière qu'on peut gérer les animaux, on peut gérer parce que même quand je vais vers la comptabilité, les animaux même peuvent constituer du matériel dans leur utilisation. Quand on les gère d'une manière, on ne peut pas gérer également les humains de la même manière. Il faut les inspirer et non tellement les influencer. Vous voyez un peu. Donc, le problème de leadership devient un gros problème pour nous. Lorsque, en 2005, j'étais au Singapour pour leadership and management skills management, leadership, gestion des compétences, que ce soit compétences humaines, compétences matérielles, compétences financières, ainsi de suite. Lorsqu'on était là pour faire ça, tu vas voir que vous avez des tares dans vos pays. Surtout dans les zones francophones, nous avons des problèmes. Il y a crise dans le leadership. Et maintenant, quelle solution il faut apporter? Et on ne peut pas faire le leadership en parlant de la tête. On parle du leadership en parlant du cœur. C'est pourquoi j'ai développé cette affaire des lois là-bas. Les managers de crise regardent les choses de la terre. Les naturopathes, les tradithérapeutes sont là-bas. Première édition de la loi de Dieu. La seconde édition de la loi de Dieu, ce sont des managers paternalistes. C'est-à-dire, je me réclame par exemple l'auteur de cet ouvrage, en le réclamant ainsi, je suis un manager paternaliste. Et c'est là-bas où se situent toutes les idéologies des partis politiques, les philosophes,
se retrouve là-bas. Parce que Dieu va imprimer, selon Romains 2, verset 15, Dieu a imprimé cette loi-là sur notre conscience. Mais le fait que cela nous procure, quand nous faisons ça, ça va nous procurer des biens, on rejette de verre de la main. On sait que ça là, c'est mauvais. Mais une fois que ça va me procurer du gain, je vais chercher des moyens pour justifier ça. Tu es un manager paternaliste. Tu n'es pas bon pour le peuple. Dieu édite la troisième édition en faisant quoi? En appelant Moïse sur la montagne de Sinaï. Comme on a imprimé sur votre conscience, vous êtes accusé, mais vous continuez d'agir de façon déplacée, eh bien, venez prendre ça. Et on a donné ça à Moïse sur la table. Venez afficher, que tout le monde voit. Ce n'est plus écrit dans la conscience de quelqu'un pour qu'on ne voit pas pour toi. Nous tous, nous voyons. Et c'est là où on parle des managers organisateurs. Des gens comme ça, quand tu les retrouves pour organiser quelque chose pour toi, ils sont nickel. Les enseignements, les formations, les séminaires, quand vous trouvez des gens comme ça qui ont ce don de manager organisateur, vous êtes comme ça. Dieu dit que c'est bon, mais je vais à la 4e vitesse. La 4e vitesse, Dieu dit que je vais faire édition complète. Et cette édition complète, c'est là où se trouve encore un problème. Quand je prends un chrétien, son édition complète, c'est la Bible. Mais quand je prends le musulman, édition complète, c'est le Coran. Quand je prends, par exemple, les Chinois, le Tao Te Ching, quand je prends Bhagavad Gita, quand je prends Rigveda, quand je prends Upanishad, quand je prends tous ces livres, même chez nous ici, nous avons le livre Fa. Les éveils, la divinité Fa. Il y a un gros livre pour ça, un livre saint par rapport à ce peuple. Et c'est à la 4e édition là que toutes les religions se retrouvent. Est-ce que vous voyez? Et là, on les appelle des leaders facilitateurs. Parce que chacun, dans son domaine donné, va vouloir faciliter la compréhension de sa religion pour que les gens viennent vers lui. Et c'est dans ce contexte qu'il y a plus de guerre sur la terre par rapport aux religions. Si aujourd'hui on exclut les guerres provoquées par la religion sur la terre, il n'y aura plus de guerre sur la terre. Vous allez en Orient, Israël, Palestine actuellement, c'est toujours des guerres de religion. Et toutes les religions sont là-bas. Alors que Dieu, lui, il a créé l'humanité et a créé les cultures dans Genèse 11, autour de la tour de Babel. Et chaque culture, au lieu de cultiver les choses pour être dans la culture, tout le monde a mis ça dans la tradition pour créer religion. La multiplication des religions. Dieu dit que vous êtes très intelligent. Là, la loi est écrite dans la pensée des gens. Les religions fonctionnent avec leur pensée. Et un gros danger encore là, maintenant on parle de développement personnel. C'est encore un autre gros danger. Par rapport, on prend seulement la pensée et qu'on travaille avec ça pour dire qu'on fait développement personnel. Pourquoi tu ne vas pas être développé de façon complexe? Et ce n'est que la pensée. Dieu dit c'est bon, je passe à la 5e édition. À cette 5e édition, Dieu dit que maintenant là, je vais rassembler la loi à une personne. C'est là où la chrétienté va commencer. Et cette personne-là s'appelle Jésus, qui est la 5e édition de la loi. Et lui, il est leader intégrateur. Partout où il va, il faisait du bien. Il ne cherchait pas à voir qui est de telle religion, qui est de telle religion. Tout le monde qui vient vers Jésus a la solution. Dieu dit c'est bon. Je passe à la 6e édition. À la 6e édition, Dieu dit qu'à partir de maintenant là, je prends cette loi, je vais l'éditer en toi.
C'est pourquoi quand nous allons faire l'évangélisation, et quand les gens se réunissent, est-ce que vous allez recevoir Jésus? La 6e édition, Jésus va être introduit à des gens. Et c'est pourquoi on va dire que Christ en moi est l'espérance de ma vie. C'est une puissance. Maintenant, c'est en toi. Ce n'est plus une religion, hein. Mais c'est ta vie. Il s'agit de ta vie. Et c'est là où on parle maintenant des mentors. Le mentorat, c'est 6e édition. C'est-à-dire, ce que tu as une vie, ce que Jésus faisait en allant, en revenant là, il a fait, tu as ça. Dieu dit, c'est bon. Je passe à la 7e et la dernière édition, et que je vais retrouver dans 2 Corinthiens chapitre 3, et quand les gens ont demandé à Paul de leur donner l'aide de recommandation pour aller faire quelque chose, Paul leur dit que, attention, je ne vais pas vous donner l'aide de recommandation. Vous êtes vous-même la lettre écrite. Pas avec l'encre de la boutique, mais avec le Saint-Esprit et une position de main qu'on vous a donnée. Ce qui veut dire que la loi est maintenant écrite dans nos membres. Partout où tu vas, on doit lire la ressemblance de Dieu en toi. Ce n'est plus une religion, mais toi, tu es le symbole. Tu es le témoin vivant de Dieu. C'est là où tu deviens maintenant la ressemblance de Dieu. C'est là où le christianisme amène. Et pour qu'on dise que le christianisme maintenant est au-dessus, c'est pourquoi j'ai utilisé les versets bibliques pour l'ouvrage. Parce que le christianisme n'est pas une religion. On n'a jamais appelé dans ma Bible, la Bible, il est écrit nulle part, quelqu'un dit qu'il est chrétien. Chrétien là, c'est sobriquet qu'on nous a donné à Antioche. C'est un sobriquet. Et que sobriquet là, on prend ça pour travailler aujourd'hui pour dire que je suis chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien. Dieu m'appelle son enfant. Ce que tu ne peux pas dire auprès d'un musulman, ça c'est blasphème. Comment toi tu peux dire que tu es enfant de Dieu? C'est ça qui a conduit Jésus vers là où il est allé. Les pharisiens n'ont pas accepté. Ils ne peuvent pas le dire. Mais c'est ça le processus. C'est pourquoi il faut comprendre le christianisme comme étant la dématérialisation de nos traditions. Et c'est tout ce que Jésus-Christ est venu faire. Et le symbole du judaïsme se retrouve dans toutes nos cultures, dans toutes nos traditions. Et que quand nous comprenons ça, nous allons comprendre que le leadership, c'est le cœur qui va faire en sorte que tu pourras mourir pour les autres. Celui qui est capable de mourir à la place des autres, c'est lui qu'on appelle le leader. Ce n'est pas celui qui peut oppresser les autres et les obliger à les dépouiller qu'on appelle le leader. Ok, merci beaucoup pour vraiment vos riches développements. Je suis tellement très heureux parce que déjà c'est un enseignement et les téléspectateurs vraiment, je crois, sont en train de vous féliciter. Tous ceux qui nous sont en train de nous suivre, je crois que c'est un enseignement tellement très riche et spirituel. Et pasteur, pour continuer, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce que déléguer son pouvoir? Le leadership, bien sûr, vous avez fait un développement, mais comment déléguer le pouvoir, ou bien un leadership délègue son pouvoir? Oui, merci beaucoup. Lorsque nous parlons de délégation de pouvoir, oui, premièrement, c'est Dieu qui nous délègue son pouvoir. Et on l'appelle l'autorité déléguée. Parce que le pouvoir se reçoit d'une autorité. Mais l'autorité n'est pas humaine. L'autorité est spirituelle. L'autorité est juridique. Quand vous prenez, par exemple, le président de la République dit, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, c'est-à-dire le pouvoir que l'autorité m'a donné
le pouvoir que la Constitution, qui est l'autorité, m'a donné. En vertu de cela, je fais ceci. Donc, lorsque toi, tu reçois l'autorité, toi aussi, tu peux déléguer le pouvoir. Parce qu'on t'a déjà conféré le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'exercer ce que Dieu, lui, il doit exercer, mais il te demande de le faire. Parce que depuis que Dieu a créé l'homme sur la terre, lui-même, il n'est plus descendu pour faire quelque chose. Il fait les choses à travers l'homme. Et l'homme, il lui a délégué une autorité. Toi, en tant que serviteur de Dieu, toi aussi, tu dois déléguer le pouvoir ou déléguer cette autorité-là. Tu dois faire ceci-là, je peux le faire, mais laisse l'autre le faire à ta place. Il agit à ta place. Il fait les choses à ta place. Si tu as réellement bien délégué l'autorité avec les principes appropriés, c'est comme ce que tu es en train de faire là-bas. Si j'étais là-bas, c'est exactement comme ça. Je vais le faire. Donc, mais du moment où le leadership, ou soit le leader refuse de déléguer l'autorité qu'il a été confiée. S'il refuse, il n'est pas leader. Comment? Oui, si le leader n'est pas capable de déléguer cette autorité-là, il ne peut pas s'appeler leader. Les conditions que nous posons là-bas, il n'y a pas une condition qui va manquer dedans. Tu as vision. Tu es capable de communiquer la vision. Tu es capable de déléguer ton autorité. Tu es capable d'améliorer toi-même ta vie tous les jours. Tu es symbole. Tu es capable de reconstruire correctement ton caractère et ton comportement. Ce n'est pas à dire que bon, tu as satisfait un, deux, et les autres non. Parce que lorsque nous prenons lorsque nous prenons le fruit de l'esprit, par exemple, le fruit de l'esprit, il y a 9 éléments dedans. OK? Est-ce que vous pouvez trouver une orange? Une orange que vous allez épulcher et puis vous allez constater qu'il n'y a pas un quartier dedans. Hein? Est-ce que vous allez cueillir une orange et vous allez épulser, enlever les trucs là et regarder que, oh, il manque un quartier dedans? Non. Quand tu as le fruit de l'esprit, c'est un paquet que tu as reçu. Donc, le don de leadership, quand tu as le leadership, c'est un paquet que tu as reçu. Il n'y a pas un élément à exclure que il a ça, mais il n'a pas ça. Il a ça, mais il n'a pas ça. Mais quand il y a ça, mais il n'a pas ça là, tu es maintenant un manager. Un manager, lui, il va jouer un rôle quelque part. Conformément à l'ensemble du leadership, il y a plusieurs managers, on va leur déléguer le pouvoir. Tout comme aujourd'hui, quand nous prenons le ministre de l'administration territoriale et avec la déconcentration, les préfets sont là, ainsi de suite. Si nous le prenons comme leader, il a délégué beaucoup de pouvoir au préfet qui joue les mêmes rôles là. Le président de la République a délégué son pouvoir au ministre dans une compétence donnée. Et ça, eux, ils sont des managers. Le président de la République est leader. Voilà, un peu ça. Merci beaucoup. Nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission comme ça. Je crois que les téléspectateurs, ils sont tellement très heureux. Et voici le document. Le document est là. Je crois que le caméraman va bien fixer la caméra sur le document. Oui. C'est le document du leadership à la gouvernance locale. Tout est écrit. Très riche. Ça, c'est un document spirituellement riche. Je ne l'ai pas fini de parcourir, mais il est tellement très riche. Il y a tout dedans. Donc,
Pour ceux qui veulent ce document, vous pouvez appeler sur le numéro, soit écrire sur le numéro de la JCTV et demander si on peut vous l'apporter. Donc, tout est disponible. Donc, je crois que vous allez quand même lire ce document et vous procurer de toutes les richesses spirituelles qui s'y trouvent. Parce que vraiment, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission comme ça. L'émission est tellement très passionnante. Malheureusement, on n'a pas le pouvoir de rendre élastique le temps. Le temps n'est pas stockable. Oui, votre mot de la fin, pasteur, très rapidement pour clôturer cette émission. Merci beaucoup. Je remercie l'Éternel des armées pour la vie de fondateur de cette télévision, JCTV, et que la grâce de Dieu vous comble davantage pour que les objectifs qui sont liés à ces émissions soient effectivement atteints. Parce que nous en avons besoin tout le temps. Vous qui nous avez écoutés, que la grâce soit comblée en vous. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on va vous ouvrir. Mais ne cherchez pas autre chose. C'est le Saint-Esprit qu'on vous demande de chercher. Cherchez le Saint-Esprit. Vous aurez toutes les capacités appropriées pour que vous puissiez le faire comme nous le faisons. Imitez-nous. Merci. Merci, pasteur. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission que vous suivez chaque mercredi de 19h à 20h sur la chaîne JCTV, votre chaîne préférée. Pasteur, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes pasteur, fondateur de l'église Jésus Homme Sauveur. Vous êtes économiste, vous êtes écrivain aussi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Je crois que vous serez notre invité éternel sur ce plateau. Vu votre développement, nous sommes très heureux. Vous avez quand même de quoi donner aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Tout est grâce. Tout est grâce. Quand Dieu nous accorde la grâce, on sera à votre disposition pour éclairer le public sur beaucoup de thèmes. Vous-même, vous voyez l'ensemble de ce que nous avons. Donc, on peut intervenir dans plein de domaines. Que la grâce de Dieu vous soit vraiment abondante. Merci beaucoup. Ok, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.